mercredi 25 novembre 1998, voyage en caravane péquiste dans la Beauce. C'est comme la caravane de Laurence d'Arabie, sauf que les chameaux ont des petites barbes en collier et c'est Pauline Marois qui fait la danse du ventre. L'aile jeunesse du PQ, c'est comme les ailes de poulet. Ils sont hot et spicy, mais ils collent les doigts et tombent vite sur le cœur. Hey! Bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, aujourd'hui, dans la rubrique « Que sont-ils devenus? » Marc Labrèche! Vous souvenez-vous de ce jeune comédien qui fit les régals des amateurs de téléromans durant les années 70? Eh bien, avant d'interpréter le rôle de Walter dans Chop Suey, Marc a également incarné Clovis dans la saga de Claude Jasmin, Boogie Woogie 47, qui racontait, mon Dieu, qui racontait les aventures d'un dénommé Woogie qu'on n'a jamais vu dans la série. Mais ça dansait beaucoup, en tout cas, et très bien. Question de se remémorer quelques bons moments de ce chef-d'œuvre de l'âge d'or de la télé québécoise. On en regarde un extrait. Veux-tu, tu vas arrêter de me traiter en petit gars, c'est-tu clair, ça? Il faut-tu te réveiller, hein? Pense qu'il y a du bon sens. Tu es fou. J'ai vieilli, maman. Puis d'un coup sec. Ouais, il était temps. J'ai découvert l'amour. L'amour pour vrai, l'amour solide. Clovis. As-tu déjà été en amour, là, par-dessus la tête, à penser rien qu'à l'autre, matin, midi, puis soir? Non. Non, je suis sûr que non. Dans votre temps, il n'y avait pas de place pour l'amour, le vrai, le grand amour, avec un grand A. Va te coucher, mon garçon. Demain, il y a encore du bois à couper. Va vite te coucher. Je pourrais te dire des bêtises. On parlait avec vous autres, les vieux, j'ai parlé à un mur. Oh my God! Wow! Ouf! Oh non, mais tu sais, franchement, là, honnêtement, entre vous et moi, j'étais... Wow! Comment je pourrais dire donc ça sans avoir l'air trop... J'étais absolument délicieux. Mais, bon, avec le recul aujourd'hui, j'admets que j'aurais peut-être pu aborder le personnage d'une façon légèrement différente. Parfois, je me dis, dans mes rêves les plus fous, que j'aimerais reprendre la scène, maintenant que la maturité de la trentaine a déposé une touche argentée sur mes tempes. Puis oui, bon, oui, je le fais, je me gâte, oui, je le refais. Mais là, j'ai besoin d'une réplique. La comédienne Louise Rémy n'étant pas disponible, je pense qu'elle passait cet après-midi la 5e dame de sa ceinture noire. Alors, je vais donc choisir une partenaire au hasard parmi toutes celles, et elles sont nombreuses, qui ont manifesté leur ambition de jouer avec moi un jour. Alors, je vais piger dans mon baril magique et je vais bien mêler les noms pour laisser une chance à toutes. Tourne, tourne, roue de fortune, viens lancer mon bel ami. Oh, petite chanson plate. Alors, c'est qui la chanceuse qui va jouer avec moi aujourd'hui? Oh ben non! Oh ben non! Elle n'est pas si chanceuse que ça. Elle est morte écrasée par les petits chats. Sortir le vote des jeunes. C'est bientôt l'heure du dîner au cégep Montmorency de Laval et les militants du CNJ, le Comité national des jeunes du Parti québécois qui regroupe l'ensemble des membres de moins de 30 ans, s'activent à faire passer le message des aînés. Nous, on rajeunit le discours du Parti québécois. On est la jeunesse, on a fait expressément ça, pour rajeunir le discours et donner un coup de main aux seniors, adapter le discours à la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Alors, le choix est très simple. Le choix, c'est Serge Ménard, c'est Monia, c'est David. Des gens de confiance, des gens de conviction et des gens qui ont à cœur la réalité des jeunes du Québec. Le discours des jeunes recrues, ils font ça aussi bien que les grands? Ils n'ont pas le même langage qu'on avait, mais ils ont le même enthousiasme. C'est parfaitement normal parce que le monde a changé. J'ai le look jeune aujourd'hui. Je suis venue au cégep. Par contre, si je vais à la Chambre des commerces, je vais mettre le tailleur. Ça, c'est de l'hypocrisie un peu, non? Ah non, c'est pas de l'hypocrisie. On s'adapte aux situations. On adapte peut-être un petit peu son image, mais on n'adapte pas l'essentiel. Vous savez, les gens ont des antennes, hein? Ils trouvent par eux-mêmes ce qui est authentique et ce qui est fabriqué. Comment on pourrait comparer les discours? Les plus jeunes, eux autres, ils ont plein d'affaires nouveaux à rapporter pour nous autres. Puis les plus vieux, eux autres, c'est tout le temps le même principe, les mêmes concepts qui reviennent. OK, donc finalement, en vieillissant, on pourrait dire que c'est là que s'installe le principe de la cassette. Oui, pas mal. Toi, comment tu comparerais les discours? Les discours sont pas très semblables. Celui des députés, il est plutôt moche, qui dit tout le temps la même chose. C'est vraiment une cassette. Je suis allé voir 2 députés, ils ont le même quasiment discours. Qui serre le mieux la main? Les plus jeunes, parce qu'ils ont l'air plus en confiance, ils savent ce qu'ils veulent, puis ils ont de l'air fonceurs. Ah ouais? Toi, es-tu d'accord avec ça? Très d'accord. C'est quoi la principale différence que tu as vue?
c'est que les vieux, ils font du baratinage, puis les jeunes, c'est plutôt ce qu'ils pensent vraiment, puis ce qui est la vérité. On a eu du succès, Patrick Masbourian, aujourd'hui.